De plus en plus d'historiens disent que Jésus était issu du milieu pharisien. D'autres disent qu'il réagit à la surenchère dans la pratique des lois. Il est possible que ces deux assertions soient vraies en même temps. À ce propos, il est écrit dans le Nouveau Testament de la part de Jésus : « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, guides aveugles. » Le rabbinat, instauré à partir de moins 330 avant l'ère chrétienne, mais en formation, donna naissance au mouvement pharisien, dont la motivation essentielle était de se protéger des influences grecques et ensuite romaines qui dominaient en cette époque sur le pays d'Israël. C'est sans doute à partir de là que le judaïsme prit cette autre tournure, concentrée sur la codification de la loi. C'est aussi la raison pour laquelle le rabbinat parle du Talmud ou de la Torah orale en le mettant au même niveau que la Torah écrite. Jésus avait d'ailleurs fait le reproche d'avoir donné l'orientation rabbinique au même niveau que la Torah divine. Les pharisiens, très austères, refusèrent ainsi tout ce qui n'est pas formellement d'après le Talmud et le dictat de la loi. Bien qu'ils étaient considérés par le peuple et qu'ils avaient sur lui une influence et religieuse et politique, il leur arrivait aussi d'être accusés sur leur excès de zèle qui glissa à un sens péjoratif, car en mettant en évidence leur apparente piété, leur attitude excessive et soucieuse, ils étaient donc soupçonnés d'être hypocrites, distants et accusateurs si la loi n'était pas respectée dans ses moindres détails. Une des phrases très connues de Jésus : « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien ?» Le ton accusateur de cette phrase est sans doute une réaction à leur exagération. Pourtant, ils n'étaient pas les plus excessifs comparés aux Esséniens, qui vivaient retirés du monde, ou encore aux Zélotes, qui, désapprouvés par Flavius Joseph l'historien lui-même, usaient de violence pour lutter contre les influences étrangères. Disons que leurs excès aux pharisiens se situaient surtout dans la fixation et la pratique des lois. Ils étaient aussi peut-être les plus dominants en termes d'autorité sur le peuple, sans doute en raison de leur pouvoir politique qui leur avait été accordé par la veuve du roi Alexandre, un roi juif, et toujours dans leur rôle dans la fixation des lois au quotidien. Nous voyons aussi à travers la parabole du pharisien et du publicain que Jésus préfère faire l'impie que de passer pour un pharisien. Et parmi ces accusations de formalisme et d'hypocrisie figure celle-ci. Si je fais trop l'impie, c'est de peur d'être un pharisien de qui les lèvres disent « Seigneur, Seigneur » avant que le cœur en soit tout pénétré. Je ne suis pas un pharisien qui se bat la poitrine parce qu'il se met dans un livre. Je m'y mets avec les autres et au même titre que les autres. Sa critique poignante vient dénoncer le mépris des pharisiens envers le peuple et montre son rejet de la pratique des lois de Dieu exécutives, sans émotion et excluantes. De cette manière, il mettra en avant la foi et l'amour qui est dans le cœur, qui caractérise tant la religion chrétienne à ses débuts, qui voulait abolir par ailleurs les lois, mais qui plus tard revint sur ses pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas, des oreilles et ils n'entendent point. L'aspect des lois prenait une dimension essentielle au sein du monde pharisien, dans l'idée de préserver concrètement l'identité juive en formation, en passant par la pratique et malgré les dominations. Jésus appela les hommes à mettre la priorité sur la foi et non sur la loi qui, au début du christianisme, trouva son expression dans le gnosticisme, mystique et proche, disons-le, des cultes à mystère grecs comme l'orphisme par exemple. Ce point est un sujet en soi qui ne peut être abordé ici, même succinctement, en raison de sa densité. Cette foi à laquelle Jésus veut faire tendre
est bien sûr plus détaché de la matière et plus enclin vers la spiritualité, et ça, alors que la Torah était plutôt tournée vers la vie et le quotidien, n'évoquant que très rarement tout ce qui relève des croyances eschatologiques ou ésotériques, c'est-à-dire de ce qui parle du paradis, du monde à venir, de l'enfer, etc. Ainsi, lorsque Jésus monta à Jérusalem à l'approche de la Pâque pour y faire son pèlerinage, au temple, il protesta contre les marchands et les chassa. « Enlevez ça d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Il poursuit « Sortez de la maison de mon père. » Et ce, comme nous venons de le dire, alors que dans la Torah, il n'a jamais été question de mépris de l'aspect matériel du monde, et que le commerce était aussi pour faire des sacrifices suivant la loi. Jésus voulut peut-être rendre la foi plus spirituelle, plus détachée de la matière et surtout plus désethnicisée, chose qui révèle encore l'influence de l'hellénisme et du mépris entre guillemets du monde d'ici-bas. De même que Jésus, enclin plutôt vers la spiritualité que vers la matérialité, n'hésitera pas à renverser les traditions. Dans l'évangile de Matthieu, il répond à la question qui lui est posée par les pharisiens de connaître la raison pour laquelle ses disciples, à Jésus, transgressent la tradition des anciens en ne se lavant pas les mains avant de manger. Il rétorqua « Et vous, pourquoi transgressez-vous la loi d'honorer ses parents, qui est passible de mort ?» Ce passage veut sûrement dire qu'interroger sur des lois terrestres comme se laver les mains avant de manger fait implicitement passer en avant la tradition avant le respect d'autrui qui l'emporte sur le reste. Pierre lui demande d'être plus clair. Jésus répondit non sans hargne. « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche entre dans le ventre, puis est jeté dans des lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Jésus s'exprimait à l'aide de paraboles, de discours, de proclamations, et surtout de remontrances, ce qui laissait penser à une rébellion ou à une saturation. Cependant, les pharisiens étaient mus par un autre objectif, celui du renforcement de l'identité juive, gravement menacée par la domination romaine. Ainsi, la réaction antipharisaïque de Jésus est précisément ce qui donna naissance au christianisme. Et le pharisaïsme, qui n'a été qu'un petit mouvement juif dans l'histoire, n'a eu d'autre volonté que de protéger le peuple juif des influences extérieures qui menaçaient son existence. Et entre autres, les chrétiens à travers les siècles continueront de percevoir les juifs comme des pharisiens. Ainsi, les pharisiens invitaient à s'en remettre aux lois pour se constituer un repère. Disons que par les lois, le croyant a la modestie de reconnaître qu'il peut se tromper, malgré ses élans de foi et d'amour, et reçoit par elle une idée concrète de cheminement. Et rappelons encore que le christianisme a modifié ses positions sur la question des lois. Il est vrai d'un côté que les lois qui, en un laps de temps, cessent de requérir le sentiment de ce qui se fait ou ne se fait pas, qui deviennent un ordre catégorique, dénotent toujours l'imperfection, parce qu'elles ne coulent pas en harmonie avec la situation. Les lois ne sont pas seulement dogmatiques, elles désensibilisent le sens de la musicalité entre guillemets des situations. Mais ces mêmes lois qui exigent une certaine rigueur sont là aussi pour donner un repère sûr et éviter le plus de dérives possibles, même si l'on n'est jamais à l'abri de rien. C'est sans être inconscient de ce pis-aller que le peuple juif continua d'exister, tout d'abord malgré les dominations qu'il subit et l'exil et tout ce qu'il implique. Si les Juifs n'avaient pas été aussi principiels à ce niveau des lois, il en aurait été de l'existence de leur identité.
Le grand mérite du rabbinat, par exemple, est par ailleurs d'avoir tout conservé, aussi bien la Torah écrite que la Torah orale, c'est-à-dire le Talmud, dans la langue d'origine. Cela ne signifie pas encore que la Torah est étudiée au niveau de son sens et de ce qu'elle a pu procurer, mais par miracle, elle a été préservée telle qu'elle. À partir de l'impact pharisien, le Talmud, qui dans les yeshivot, c'est-à-dire les instituts rabbiniques, passe avant l'étude de la Torah, est compté comme la vision juive et non chrétienne de celle-ci. Attention, le Talmud n'est pas le phariséisme. Le Talmud s'est transmis de génération en génération depuis la nuit des temps. Les pharisiens ont fait partie du Talmud et l'ont constitué pendant un temps, mais y ont été aussi critiqués. Cependant, le Talmud ne cessa de poursuivre dans la codification de la loi, sans doute pour maintenir la cohésion sociale, par la relation au rabbin, comme l'avaient initié les pharisiens, en sachant que la Torah n'est pas une concentration de lois, mais tout d'abord un récit à décrypter, et si déjà on en parle, toujours lié au sujet du passage de l'idolâtrie au monothéisme. Il faut espérer un jour, alors qu'il n'y aura plus ce risque de perdre son identité, maintenu dans l'histoire par les lois, revenir au sens profond du judaïsme, de ce qu'il a été à l'origine et de ce qu'il est devenu par la suite. Précisons encore que cet exposé succinct de la naissance du christianisme au sein du monde juif ne prétend nullement recouvrir tous les aspects de ce sujet, terriblement important et décisif, et n'est qu'une infime introduction qui, espérons-le, prodiguera toutefois des pistes supplémentaires.